Dans cette nouvelle série, je vous embarque avec moi dans un automne aux États-Unis. Depuis que je vis ici, c'est devenu ma saison préférée. Vous les connaissez les Américains, ils font tout en grand et il y a tellement de trucs trop cool à faire ici pendant la saison. Go passer cet automne vraiment à l'américaine. Bienvenue dans ce nouveau vlog, on a des trucs trop cool de prévus aujourd'hui. It's time! Petit latte pour commencer la journée. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez? Ça veut dire qu'on peut enfin lancer les festivités d'automne. Oh my god! Je suis surexcitée. Franchement, aujourd'hui, je suis surexcitée parce qu'il se passe deux trucs trop cool ce week-end. De un, je suis invitée à ma première bridal shower cet après-midi. Je suis un petit peu stressée parce que ça va être qu'avec des Américains, mais ça, on va y revenir plus tard. La deuxième chose, c'est que on sent que l'automne arrive dans l'air. Il commence à faire un peu frais le matin et tout. Franchement, vous allez voir, ces 3 prochains mois, ils vont être remplis. Tous les week-ends, on va faire un truc différent. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi, mais bref. Avant de courir un petit peu partout ce matin pour faire tout ce que j'ai à faire, je vais lire mon petit livre et après, on est parti. Ça va être trop une bonne journée. Je vais peut-être passer pour une grosse mamie, mais j'adore commencer ma journée par faire des... Je sais même pas comment ça s'appelle, des recherches de mots. Mots fléchés? Non, c'est pas ça. Vous avez bien vu ce que je suis en train de faire. Et je vous jure que ça m'aide grave avec mon anglais. Je trouve que c'est une bonne technique parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une liste de mots et à chaque fois que je connais pas un mot, donc des fois, il n'y en a qu'un seul que je connais pas, ou des fois deux, des fois trois, des fois, il n'y en a pas. Mais quand je connais pas des mots, du coup, je les marque en haut et j'essaye de les apprendre. Et je trouve ça pas mal. Moi qui essaye d'améliorer un petit peu mon anglais, je trouve que c'est une technique pas mal. Mais bon, c'est bon, assez pour ce matin. J'ai presque fini mon café. J'ai commencé à mettre des petites touches d'automne dans mon appartement, un petit peu à droite à gauche. Il n'y a pas grand chose, mais un petit cadre, un petit plaid, petite bougie, petite tasse. Honnêtement, je pensais que j'avais beaucoup plus de décoration d'automne que ce que j'ai actuellement. C'est bien parce que ça va être une bonne raison pour aller faire du shopping du coup. Regardez, j'ai fait un petit vision board pour la saison. C'est vraiment spécifique à la saison d'automne, donc j'ai trop hâte. Je vais partager ça avec vous tout à l'heure. Pour commencer cette journée, il faut qu'on s'occupe de 4 trucs. Il faut que j'achète une carte pour écrire un petit mot à la mariée, parce que j'ai acheté des cadeaux, mais j'ai pas de carte qui va avec, donc je me dis ça pourrait être sympa. Je veux aussi acheter des fleurs pour mon appartement pour qu'on se mette dans le mood de l'automne. Je veux aussi aller imprimer mon vision board que je viens de vous montrer. On va l'imprimer comme ça on pourra parler un petit peu de ma bucket list. Et aussi on va passer chez Starbucks acheter une boisson de saison parce qu'en fait tous les ans je laisse passer en me disant non mais de toute façon j'aime pas et en fait j'ai jamais vraiment essayé. Donc je me suis dit que cette année, dans chaque vlog, on allait essayer un truc différent de saison, que ce soit une boisson, dans un café, dans un Starbucks, ou des trucs à manger dans des magasins et tout. Ouais, il y a vraiment le choix. Hein. Je vais choisir maintenant, et quand je serai à Target, je passerai ma commande. Ok, let's go. Bougie quand même. Let's go. Regardez, on est début septembre, il y a déjà les décorations d'Halloween. C'est abusé un peu. À la maison, je suis passée chez Starbucks prendre un petit snack et une boisson de saison. J'ai acheté des fleurs pour un petit peu set the vibe dans mon appartement et une carte pour la mariée. C'est une bonne chose de faite. Aujourd'hui, on tente la première boisson de saison. J'ai pris un pumpkin spice latte. Alors j'adore l'automne, j'adore la vibe, j'adore les activités, j'adore les températures, j'adore les couleurs, j'adore tout. Sauf les saveurs d'automne. Mais je me suis dit quand même,
Si je vais être une fall girly, il faut que j'apprenne à aimer ces saveurs-là. Donc voilà, on tente. Cheers! En vrai, c'est pas mauvais. Je pense que je vais pouvoir le finir. C'est vraiment, c'est pas mal, faut aimer. Pour le coup, ça a vraiment le goût de citrouille. J'ai pas très faim, on va quand même tenter un pumpkin cream cheese muffin. Donc un muffin au cream cheese de citrouille. Je sais pas. C'est bon. Très bon. Je mets ça au frigo parce que il est beaucoup trop tôt pour que je mange, il est 9h30 du matin. Ça me plaît, je trouve ça mignon. Maintenant, on va écrire une petite carte pour la mariée, comme je vous ai dit, comme ça ce sera fait et on pourra passer à autre chose. Je ne cache pas que je suis un petit peu stressée parce qu'en fait, je connais que 3 personnes à la bridal shower, dont la mariée du coup. Et c'est vrai que c'est pas forcément des copines proches, c'est des copines que je viens juste de me faire. On s'est rencontrés via un ami commun, on avait fait un week-end à Boston et depuis on a fait 3-4 soirées, mais pas plus. Donc vous voyez un petit peu la vibe. Déjà, aller à un événement, c'est hors de ma zone de confort. Déjà, on va dire ça de suite. Quand c'est pas chez moi, j'aime pas particulièrement. En plus, là, c'est que avec des Américains que je connais à peine. Mais ça va aller, ça va aller. On a dit, cette année, on sort de notre zone de confort. Vous voyez, genre au lieu de dire, bah non, je peux pas, machin et tout, je me dis, bah non, ça va être trop fun. Un événement à l'américaine qu'on fait pas en France, genre c'est trop cool, non? De ce que j'ai compris, genre c'est un événement pour célébrer la mariée. C'est une occasion de lui offrir les cadeaux qu'elle a mis sur une liste et juste de passer un moment ensemble. Donc voilà, j'ai hâte. On va dans un café, donc je sais pas trop comment ça se passe, s'il y a un buffet ou si on va commander dans le café. Vraiment, je ne sais pas du tout. Maintenant, on va emballer les cadeaux. Je dois être partie dans une demi-heure, donc il est temps que je commence à me préparer. J'ai acheté une petite robe. Donc je suis allée hier soir à 18h, les magasins fermaient à 19h dans la galerie où je suis allée. Du coup, je ne suis pas très convaincue. Je ne sais pas si je devrais porter une robe, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'aime pas les manches parce qu'elles sont serrées autour de mon bras. Donc je crois que je vais découper autour. Est-ce une bonne idée de faire ça 30 minutes avant de partir? Je ne pense pas, sachant que j'ai pas d'autre option. Je n'ai pas d'autre option. Je n'ai rien à mettre. Et genre, toute personne censée aurait essayé de faire ça il y a 2 jours. Pour se dire, bon au cas où ça va pas, j'ai le temps d'acheter autre chose. Bah non. Moi, c'est 30 minutes avant de partir. Bon, et bien écoutez, les manches, ça fait exactement l'effet que je voulais que ça fasse. Là, la robe, franchement, it's good enough. Je dis pour une robe que j'ai achetée vraiment à la dernière minute et en plus si peu cher parce que je crois qu'elle m'a coûté genre 15 $, un truc comme ça. Voilà, c'est très bien. On a 15 minutes. Je viens juste de sortir de la bridal shower. J'ai un pote qui m'a récupéré et on est passé chercher un autre pote et là ils sont partis chercher à manger. Honnêtement, moi j'ai tellement mangé que là j'ai plus faim. Franchement, j'ai plus faim. Franchement, c'était trop cool. J'ai été surprise parce qu'en fait moi je m'attendais à un événement où on allait jouer à des jeux,
Enfin, je jouais à des jeux, je pensais qu'il y allait avoir des activités et tout, mais pas du tout. En fait, tout ce qu'on a fait, c'est que manger. C'est-à-dire à partir de, je crois que 30 minutes après être arrivé, qu'on a dit bonjour à tout le monde et tout, on s'est assis, on a commencé à manger jusqu'à 17h. donc voilà, je suis partie avec pas mal de restes. Donc voilà, c'était très sympa. Si j'avais su que ça allait se passer comme ça, j'aurais beaucoup moins stressé parce qu'en fait, c'était pas du tout que je pensais que ça allait être ses copines, mais en fait pas du tout. Elle avait déjà fait une autre bridal shower avec ses copines et sa partie de la famille. Et là, c'était la partie de la famille du marié. Ça se dit ça en français? Je ne sais pas. Mais vous avez compris. Mais bref, du coup, je pars avec des restes, avec un petit cadeau. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une bouteille de vin. J'ai mes potes qui arrivent, donc je vous montre très rapidement. Un cookie, voilà, qui a fondu d'ailleurs. C'est dommage, mais je pense qu'il y avait un truc de noté dessus. Je ne sais pas quoi. Une petite bougie. Et des petits candies. Comme ça. Voilà, c'était très sympa. Je suis fière de moi. J'ai bien parlé anglais. J'étais confiante. Genre, j'ai pas été gênée et tout. Genre, j'étais trop à l'aise. Donc, trop bien. On se retrouve le lendemain. Ce matin, je suis partie imprimer mon vision board pour la saison. Donc, vous voyez, c'est genre vraiment la vibe que je veux, les activités que j'ai envie de faire. Et là, j'ai noté absolument tout ce qu'on doit faire ces 3 prochains mois. Je sais, je suis un petit peu extra, mais je vous jure, j'adore. Genre, j'adore. Le seul moyen de survivre aux chutes de température, au fait que les journées soient moins longues et tout, le seul moyen pour moi de survivre, c'est de romantiser la saison. C'est genre de me dire, bon bah c'est pas grave, parce qu'avant, genre quand je vous dis que j'étais déprimée dès lors que c'était la rentrée et tout, alors que maintenant, oh non, je me rends compte que j'ai mis 2 fois la même photo, je suis une idiote. C'est pas grave. Pour moi, il faut que je romantise la saison, que je fasse des petits trucs comme ça qui me rendent heureuse, sinon on peut pas survivre. Donc là, je me suis dit qu'ensemble, on allait faire des petits cookies en parlant un petit peu de ce qu'il y a sur ma bucket list et des trucs que j'ai prévus pour les 3 prochains mois. Donc comme je vous l'ai dit, cet automne, j'ai vraiment envie de faire toutes les activités possibles et imaginables qui sont vraiment de saison, mais aussi spécifiques aux États-Unis, les trucs qu'on ne fait pas forcément en France. Donc déjà, au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a sur la liste? Le jour officiel de l'automne, c'est le 22 septembre et j'ai trop envie d'inviter mes copines à la maison pour une après-midi peinture, genre vraiment acheter les petits canevas et la peinture et je sais pas. Je vais faire des petites invitations mignonnes ce soir et je vais envoyer ça à mes copines. Le week-end qui suit, il y a aussi le festival de la pomme et j'avais adoré l'année dernière. Je vous avais fait un vlog d'ailleurs, c'était, je crois, mon seul vlog de saison que vous trouverez sur ma chaîne. Vous pouvez ramasser des pommes, vous pouvez faire un corn maze, vous pouvez faire goûter plein de trucs de saison, des glaces, des gâteaux, des popcorn, des pizzas, enfin il y a plein de trucs. C'était vraiment trop une bonne journée, donc j'ai trop hâte d'y retourner. Ça, je pense que ce sera vraiment pour septembre parce que c'est juste le début de l'automne, donc on n'a pas besoin de go crazy. On peut faire des petits comme là, ce que je suis en train de faire. Juste commencer à goûter à des boissons de saison, faire des petits cookies. J'aimerais bien me mettre à faire des soupes aussi, ce serait cool. Et au mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween. C'est la folie, surtout aux États-Unis. Vous savez très bien, les Américains, ils font tout en grand. J'aimerais bien faire une soirée à la maison. L'année dernière, c'est la première année où, depuis que j'ai mon appartement, je fais pas de soirée à la maison. Donc cette année, j'aimerais bien faire une soirée. J'ai aussi ma copine Mel qui habite dans mon quartier qui fait tout le temps des soirées habituellement. Donc probablement, j'imagine qu'elle va en faire une cette année. Je veux faire la prison hantée qui est également dans mon quartier. Vous passez par les cellules et tout, donc c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on veut faire autrement? Forcément, je veux faire du pumpkin carving. Donc ça, c'est vraiment les activités pour le mois d'octobre, les trucs que j'ai envie de faire. Et ensuite, on a le mois de novembre. Et le mois de novembre, ce qu'il y a principalement, c'est Thanksgiving. C'est une journée où les Américains, ils se réunissent en famille, ils cuisinent de la dinde et plein de plats typiques de cet événement. La tradition, donc toutes les familles américaines ne le font pas, mais la tradition, c'est de partager le pourquoi on est reconnaissant dans la vie. Moi, dans mes 2 host familiers, quand j'étais au père, on suivait vraiment la tradition, c'est-à-dire qu'on cuisinait des plats vraiment typiques pendant des heures et ensuite tous les invités arrivaient et ensuite tout le monde autour de la table disait pourquoi il est reconnaissant en ce moment. Et c'est vrai que le fait que j'ai été au père, j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai toujours la possibilité de faire les fêtes nationales, les fêtes américaines avec ma host family. Voilà, ma host mom, elle est vraiment adorable dans le sens où elle m'invite toujours à chaque fois qu'il y a un anniversaire, à chaque fois que c'est Noël,
que c'est Thanksgiving, elle m'invite toujours, je suis toujours invitée. L'année dernière, c'était la première année où je le faisais pas avec eux, j'étais chez un pote. Donc le mois de novembre, ce sera surtout Thanksgiving, et puis honnêtement vous me connaissez, hein, moi j'ai tellement hâte des changements de saison, des nouveaux trucs à faire et tout. Si on a coché tout ce qu'il y a sur la liste, il y a moyen que mi-novembre on passe sur Noël. C'est un petit peu trop tôt pour parler de ça. Ça me rend trop heureuse et je vous jure, si vous êtes le genre de personne qui déprime quand c'est l'hiver qui approche, enfin quand c'est le milieu de l'automne, que l'hiver approche et tout, je vous jure, en fait le seul truc qu'il y a à faire c'est d'accepter. Je vais beaucoup mieux avec les changements de saison depuis que j'accepte. T'as pas besoin de go crazy comme moi, parce que même mes copines elles me disent mais t'es zinzin toi avec tes décorations, tes trucs et tout. Mais trouver des trucs qui peuvent vous remonter le moral. Il y a forcément des trucs cool pendant la saison. Moi je sais que ça m'a vraiment ça m'a changé la vie. Je peux pas genre ruminer et être triste parce que c'est la rentrée, c'est plus l'été et il fait nuit tôt. Non, genre il fait nuit tôt, ok, mais on a plein de trucs qu'on va faire pendant la saison. On va se rendre heureux, ok. On va pas laisser la dépression s'installer. Je vais finir mes petits cookies. Très bien. Très mignon, ça me rend trop heureuse, je suis contente. D'ailleurs, demain je vais me faire les ongles et je vais faire exactement ce qu'il y a sur le Vision Board ici. Regardez, ils sont trop mignons. Comme je vous ai dit, dans 15 jours, je vais faire une soirée pour le premier jour de l'automne. Donc voilà, j'ai fait une petite invitation à envoyer à mes copines. Je vous montre juste pas mon adresse qui est juste en bas. Mais voilà à quoi ça ressemble, je la trouve très mignonne et je vais envoyer tout ça et voir qui est disponible du coup. Vous voyez, je viens juste de l'envoyer à ma copine Margot, elle vient de me répondre qu'elle était dispo. Yay! On se retrouve le lendemain, du coup petit update sur la petite après-midi peinture que je vais organiser chez moi. Toutes mes copines ont répondu et elles sont toutes disponibles. On va organiser tout ça ensemble dans le prochain vlog spécial automne. Donc j'ai trop hâte, je prépare des trucs, vous allez voir, ça va être trop bien. Ce matin, je suis allée me faire mes petits ongles parce que je voulais une couleur... d'automne, donc ça me plaît bien. Je suis dans le mood. Et maintenant, je veux absolument choisir un livre de saison. Parce que j'ai dit que je voulais lire un livre qui se passe en automne, peut-être à New York. Genre, c'est bien la vibe dont j'ai envie en ce moment. J'ai presque terminé de lire le livre que je suis en train de lire actuellement. Donc, je me dis autant que je choisisse maintenant, que je télécharge le livre et comme ça va me motiver. Sachant qu'en plus là j'essaye de me réconcilier avec la lecture enfin, parce que quand j'habitais en France, donc c'était il y a quand même très longtemps, 6 ans, alors d'ailleurs cette semaine ça fait 6 ans que je suis aux États-Unis les gars. Mais on va faire une vidéo spéciale là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que quand j'habitais en France, du coup il y a quand même 6 ans, j'arrive pas à y croire, ça fait trop bizarre de dire ça. Quand j'habitais en France, c'était ma passion de lire, je lisais tout le temps, genre je lisais un nouveau livre toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'était vraiment genre une passion. Dès qu'il y avait un anniversaire ou un Noël, tout ce qu'on m'offrait c'était des livres parce que les gens ils savaient que j'adore lire. Mais ça a changé quand je me suis installée aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est parce que depuis que je suis installée ici, je lis mes livres en anglais et du coup je me sens quand même moins investie. Je pense que lire en anglais c'est bien parce que c'est bon pour mon anglais. En gros, ça me permet d'apprendre du vocabulaire, ça me permet de... Enfin, c'est bon, c'est sûr que c'est bon pour mon anglais, mais j'ai l'impression que je suis moins investie, j'ai moins envie de lire. C'est plus une corvée en gros de lire un livre et c'est plus en mode bon allez, il faut que je le finisse plutôt que oh, j'ai trop envie de finir et de savoir ce qui va se passer. L'objectif de cette nouvelle saison, c'est de trouver un livre qui de 1 m'intéresse et de 2 qui est en français pour voir si quand je lis dans ma langue c'est plus plaisant. On va voir, s'il faut je vais détester, s'il faut c'est juste que j'aime plus lire, mais on va essayer au moins. Le premier truc qui sort c'est New York City Books to Read This Fall. Ça me fait rire parce que ça veut dire que je suis pas la seule zinzin du ciboulot. Voilà, je vais choisir lequel je veux. Pendant que mon petit livre est en train de télécharger, je me suis dit qu'on allait chit-chat quelques secondes. Là j'essaye vraiment d'organiser un petit peu mes vidéos YouTube, de les rendre plus intéressantes, de travailler sur le montage et tout. Et c'est vrai que pour le reste de la saison, comme je vous ai dit, j'ai envie de vous faire cette série où on fait des trucs typiquement d'automne, des activités plutôt américaines et tout. Et j'ai
j'ai trop hâte, j'ai plein d'idées, genre je me sens tellement créative, il y a plein de trucs que je veux faire, ça me motive de ouf de vlogger, ça me donne envie de faire plein de trucs. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des idées de trucs que je pourrais faire et vlogger qui pourraient être intéressants pour vous, mettez-le en commentaire et je me ferai une joie de les incorporer dans mes prochains vlogs. J'ai trop hâte du deuxième épisode parce que du coup ça va être l'épisode où on va essayer plus de trucs de saison, on va faire des activités, on va faire ma petite après-midi à la maison et tout, donc ça fait tellement longtemps que je suis partie de la France que j'ai du mal à me rendre compte de trucs qui sont différents ou typiquement américains. Genre par exemple la dernière fois, ma mère elle est venue me rendre visite, donc ma mère habite en France, elle est venue me rendre visite et on fait les magasins et tout, et dans le magasin il y a un énorme robot qui passe dans les rayons, donc ça c'est hyper commun maintenant aux États-Unis, et en fait ça scanne tous les produits qui ont besoin d'être restockés ou s'il y a des fuites, etc. Si j'ai bien compris, c'est le job du robot et après ça envoie les informations et c'est comme ça qu'il s'organise. Et ma mère elle regarde et elle me dit mais c'est quoi ce truc? Je dis bah c'est le robot quoi, ça scanne les produits et tout. Elle me dit quoi? Et genre elle était tellement étonnée, je me suis dit ah bah, elle m'a dit mais ça il faut que tu le mettes dans un vlog. J'ai dit bon bah peut-être pas, mais en tout cas juste pour mentionner que des fois j'arrive pas à me rendre compte des trucs qui sont différents par rapport à la France, et que vu que je vis là un petit peu au quotidien et que ça fait quand même des années maintenant, que bah ouais c'est difficile de se rendre compte que des fois les trucs qui se font en France se font pas forcément aux États-Unis. Voilà, c'est le but de cette chaîne, c'est de partager tous ces petits trucs là. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, des suggestions, des trucs que je devrais filmer. Là j'ai du temps donc j'essaye de pré-filmer le maximum de vidéos pour que quand je commence à travailler, j'ai plein de vidéos à continuer à poster, que je puisse continuer à poster toutes les semaines. Je vous dis à la prochaine.